Avant tout d'abord, permettez-moi de remercier Monsieur le Président de la République d'avoir pris un engagement aujourd'hui ferme dans la résilience, surtout du côté de la jeunesse, parce que, comme vous savez, aujourd'hui, nous avons une problématique de délinquance juvénile. Donc, particulièrement à Kédougou, c'est un problème qui commence à prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler en interne d'abord, pour que vraiment qu'on puisse résoudre tous ces problèmes. D'abord par la formation et par la création et la formation des comités de gestion des quartiers. Ensuite, par la création d'un bureau de l'emploi et des projets. Donc, qui va nous permettre aujourd'hui d'identifier, d'abord, de classer ce programme en 3 étapes. La première étape est d'identifier tous les jeunes demandeurs d'emploi au niveau de la commune. Ensuite, tous les jeunes porteurs de projets. Ensuite, tous les jeunes qui ont besoin d'une formation en vue d'un projet. Voilà en quelque sorte le tableau de bord que nous avons fait pour travailler et pour résoudre finalement cette problématique. Oui, vous savez, hein, toutes ces pratiques, c'est les conclusions du manque d'emploi et de formation des jeunes. Donc si les jeunes aujourd'hui ont une formation, un emploi, ils n'auront même plus le temps de faire ces activités de gang. Donc ces activités de gang, c'est la suite du manque d'emploi et de formation des jeunes. Et comme on le dit tout le temps, c'est très facile de dire aux jeunes, laissez ça. Mais si vous ne leur donnez pas quelque chose à en faire en contrepartie, ils ne le laisseront pas. C'est pour cela que nous avons pris toutes ces mesures fortes que vous avez vues et aujourd'hui aussi pour être cohérents à la vision du président de la République. Et nous travaillons en sorte que pour que cette vision du président de la République soit bénéfique pour les populations. Parce que beaucoup de programmes ont été développés, si vous voyez les années précédentes, par le gouvernement du Sénégal, mais l'impact encore manque sur les jeunes. Donc nous allons travailler de sorte que pour qu'il y ait plus d'impact sur les programmes et projets de l'État pour les jeunes au niveau local. Oui, c'est l'échec d'une politique d'éducation. C'est la preuve que le système éducatif n'est pas du tout performant. Parce que la place d'un enfant, c'est pas la rue, c'est à l'école ou bien dans des espaces de jeu dédiés à cela, ce type d'activité. Mais lorsque les jeunes sont désœuvrés, n'ont pas de place à l'école, finalement, ils s'adonnent à ce type d'activité-là. Et la source d'inspiration, c'est ce qu'ils voient sur le net. La source d'inspiration donc devient tout simplement la rue. Et voilà donc les conséquences. Et Kédougou est une région qui vit donc cette misère-là de l'éducation. J'ai toujours défendu l'éducation comme étant le pilier le plus important pour la transformation de la société. Les pays émergents en Asie, les pays qui sont développés ont mis l'accent sur l'éducation. Et tout à l'heure, on parlait de capital spirituel et de leadership spirituel. Quelqu'un comme Serigne Saliou Mbacké a mis l'accent sur l'éducation. Il était un homme important, un leader qui était courtisé par les autorités politiques, des chefs d'entreprise, etc. Mais la priorité pour lui, c'était le contact. À la première heure, quand il est debout, quand il se réveille, le premier contact, il est réservé en fait à ses tout petits. Et donc toute son œuvre a été bâtie autour en fait de l'éducation, l'accompagnement des enfants. Parce qu'il comprenait en réalité que pour transformer une société, il faut mettre là l'accent, éduquer depuis la petite enfance. Il y a même des pays où la scolarisation obligatoire commence à partir de 3 ans. Je rappelle que dans notre constitution, je dis bien dans notre constitution, c'est une obligation de mettre l'enfant dans une école. Lorsque l'enfant n'est pas à l'école, c'est une faute de l'État du Sénégal. Envoyer quelqu'un à l'université n'est pas un droit. Hein, ça c'est important. Ce n'est pas obligatoire d'envoyer quelqu'un qui a le bac à l'université, mais c'est une obligation que tous les enfants,
pendant au moins 10 ans, je crois 10 ans ou un peu plus, soient scolarisés. Or, nos enfants sont dans des situations extrêmement pénibles et terribles. Donc c'est pas du tout étonnant qu'ils versent dans la délinquance. Donc c'est un appel à l'État qui est le premier responsable et ça vraiment, il ne faut même pas négocier cela. C'est une urgence. Il est important de mettre l'accent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'accent donc sur ça et l'éducation. J'ai toujours dit qu'il faut arrêter de faire le tape à l'œil, du buzz avec en fait du fast track, etc. Bon, des jeunes qui sont capables peut-être de voter, etc. On va distribuer des chèques, la DER par-ci, par-là. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on cherche un véritable changement, une véritable transformation, il faut savoir semer et mettre donc l'argent, l'investissement là où il faut. C'est au niveau des enfants. Nous avons déjà perdu pas mal de choses, mais au moins sauvons nos petits-enfants, qu'au moins cette génération-là puisse être sauvée. Mais ce que je vois, nous risquons encore pour des générations passer encore à côté donc de la plaque, ce qui frustre. Et à côté, c'est un ensemble de situations qui frustrent donc les jeunes aussi, qui voient leur papa, leur maman dans des situations terribles. Je n'excuse pas les jeunes. Rien ne peut autoriser ou rien ne doit être fait pour encourager les jeunes à verser donc dans la violence. Mais encore une fois, je peux comprendre que parfois ils soient désœuvrés, ils soient dans la rue et qu'ils veuillent chercher donc à manger, comme on a vu des pillages, des scènes de pillage, tout simplement pour ramener donc à manger à la maison. Mais là aussi, il faut comprendre que nous sommes dans des situations très pauvres, la pauvreté aussi, et peut-être à la base donc de tout cela.